Des défenses du consommateur rési au constructeur avec l'huile spécifique Neo Stellantis à la fameuse norme 5W30 sur ce véhicule qui était équipé du fameux DV5. Donc là-dessus, on est sur une résine standard, vidange, filtrage, filtrapollen, désinfection comme d'habitude chez nous. Et voici la norme que nous devons appliquer. Plus spécifiquement, voilà, c'est ça la norme. Donc FPW9 55535-03. Nous, on l'appelle norme Stellantis parce que, bon, c'est la fameuse Kenol Neo 5W30. Et puis, comme on a toujours la petite mention en haut sur le constructeur. Bref, c'est une question d'habitude. Niveau pression éclairage, comme d'habitude, sur ce véhicule, on a les disques avant qui sont des gros disques 304 mm qui sont morts, disques et plaquettes. Contrôle et demande d'accord express client. Le client souhaitera réaliser ses freins ultérieurement. C'est vrai que c'est un gros budget, ce sont des très gros freins. C'est vrai que on est au-delà des standards que nous appliquons dans le cadre de nos facturations du quotidien. Et puis je veux revenir sur la vidéo qu'on a réalisée hier sur la facturation à la TVA. Alors bon, on est descendu en termes de pourcentage de GEM évidemment parce que on est tombé sur des losers, des chialeuses exactement comme on l'a indiqué dans la vidéo. Et du coup, au lieu d'essayer de comprendre le document, le sens du document que nous avions réalisé, eh bien, ils s'enfoncent encore plus dans leur losership, le losership. Bref, il n'y a plus rien à faire. Je le dis toujours, si vous êtes entrepreneur et vous n'êtes pas capable d'assumer la prise en compte TVA et donc avec un moindre chiffre, c'est que vous n'êtes pas fait pour être entrepreneur. Ça s'arrête là. Après, vous pouvez apprécier mon discours ou non, mais c'est comme ça, c'est ça la réalité. Et il y en a un qui a essayé de nous titiller dans le cadre d'un commentaire pour venir nous dire que, ah bah oui, nous, on était bien contents de ne pas facturer à TVA au début. Oui, parce que j'avais expliqué qu'effectivement, pendant 3 ans, on a été auto-entrepreneur. Sauf que nous, on n'a jamais réclamé les aides de l'État. La CRE, etc. On aurait pu, on l'a jamais fait. Ça, c'est le premier élément. Et le deuxième élément, on ne s'est pas focalisé sur nos acquis, c'est-à-dire sur ce statut-là à l'époque. On a fait le maximum pour engranger du chiffre d'affaires, c'est-à-dire des bénéfices, les mettre de côté pour pouvoir justement s'agrandir et puis s'exonérer de ce statut et entrer comme ce que nous sommes aujourd'hui, le fameux statut de la SASU. C'est notre fierté. Donc vous voyez, il y a une différence entre eux et nous encore une fois. Mais bref, c'est pas la peine d'argumenter, on les changera jamais ces impôts. Comme je l'ai expliqué, pour moi, à mon sens, ce statut de la TVA est une très bonne réforme, il va permettre de limiter les impostures, etc. Donc sans le vouloir, l'État finalement réalise une très bonne idée, parce que l'objectif c'est évidemment de faire payer la TVA à tous les consommateurs, qu'ils s'adressent à une auto-entreprise ou à une société traditionnelle. Mais au-delà de ça, c'est aussi éradiquer cette gangrène des imposteurs dans le monde